Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette facile et rapide de cupcakes au chocolat avec un très bon jus d'avocat. Je vous conseille vraiment d'essayer ce jus-là parce qu'il est excellent. On passe ici aux ingrédients des cupcakes. Il me faudra 3 œufs entiers. J'ai aussi 100 g de sucre fin, 100 ml de huile. Ici, j'ai de l'huile végétale, j'ai de l'huile de tournesol, 100 g de chocolat fondu, un yaourt nature, 200 g de farine, une petite cuillère de bicarbonate de soude et 3 petites cuillères de levure chimique, une petite cuillère de sucre vanillé et une pincée de sel. Donc ici, ces cupcakes, ils sont vraiment très faciles à faire, à préparer. Dans un bol, je mets mes 3 œufs, je casse mes 3 œufs, je rajoute le sucre et je mélange le tout vivement avec le batteur électrique. Donc voilà, comme vous voyez, je rajoute de l'huile, je mélange le tout. Ici, je rajoute le sucre vanillé. J'ai une petite cuillère. Je rajoute mon yaourt nature, mon pot de yaourt nature. Je mélange le tout, toujours avec le batteur électrique. Voilà. Et puis, ma pincée de sel. Je mets ma farine, 200 g de farine. Je mélange. Comme vous voyez. Je mélange bien. J'ai une pâte lisse. Je rajoute une petite cuillère de bicarbonate de soude, une petite cuillère qui n'est pas remplie, et 3 cuillères à café de levure chimique, 3 cuillères rasées de levure chimique, 3 petites cuillères. Je mélange le tout, je rajoute mon chocolat que j'ai fondu au bain-marie, 100 g de chocolat fondu, chocolat noir, de préférence, minimum 50%. Et puis, je mélange le tout encore, je continue. Dans un moule à muffins, je place mes caissettes de cupcakes. Voilà, comme vous voyez, je les remplis à 3/4 de leur hauteur. Je remplis mes caissettes, voilà, pas jusqu'au-dessus, vraiment au niveau des 3/4. Mes cupcakes, je vais les mettre au four froid. Au début, je ne l'ai pas préchauffé. Et puis, ils vont cuire à 180 degrés. Chaleur tournante, plus ou moins 20 minutes. Si vous voulez préchauffer le four à l'avance, vous pouvez. Mais moi, j'ai un bon résultat avec un four au début bien froid. Donc, comme vous voyez, avec la quantité que je vous ai donnée, j'ai eu 23 cupcakes. Ils sont vraiment bien légers, moelleux. Je vais diviser une en deux pour que vous voyez la texture à l'intérieur, comment elle est. Voilà, ils sont vraiment excellentes. N'hésitez pas à les préparer. Et facile aussi. Et voilà, ça ne demande pas beaucoup de temps pour les faire. Facile, peu d'ingrédients. Sincèrement, ils sont bien réussis. On passe à la crème. Pour la crème, j'aurai besoin de 200 ml de crème fraîche, 80 g de chocolat que j'ai fondu, mais il est bien froid, il n'est pas chaud, et 3 cuillères à soupe de sucre palpable ou sucre glace. Ici, ma crème, elle est à 30% de matière grasse. Vous pouvez prendre une à 35. Vous aurez un très bon résultat avec celle de 35, mais je ne l'avais pas ce jour-là. Donc voilà. Moi, j'ai utilisé une à 30. J'ai eu aussi un bon résultat, mais moi, je préfère, quand je monte une crème chantier, que ça soit minimum 35% de matière grasse. Elle doit être bien froide, bien sûr. Et puis, voilà, quand j'ai une bonne crème chantilly, je rajoute mon chocolat qui est fondu, mais pas chaud, surtout pas chaud, sinon ma crème va tomber et je n'aurai pas une bonne mousse pour que je puisse décorer les cupcakes. Voilà. Comme vous voyez, je vais mettre ma mousse ou bien ma crème dans la poche à douille. Je mets toute la quantité que j'ai et je vais commencer à décorer mes cupcakes.
Vous allez voir ici, cette poche à douille, vraiment, elle est excellente. Je l'ai achetée de chez Lidl. Elle ne coûte pas cher. Et voilà. Et, sincèrement, elle est, elle est d'une très bonne qualité. Je décore mes cupcakes, comme vous voyez. Et il ne faut pas surtout hésiter de les mettre, de les placer le plus longtemps possible au frigo, minimum une demi-heure, pour que ma crème tienne bien. Avec le chocolat, donc le chocolat que j'ai mis va aider ma crème à bien tenir. Je décore avec des pépites au chocolat. Vous pouvez décorer avec ce que vous avez chez vous. Donc moi j'avais des pépites au chocolat, je les ai mis. Et puis voilà, j'ai un bon résultat avec aussi. J'ai fini mes cupcakes, comme vous voyez. J'espère que cette recette vous a plu. On passera ensuite à la préparation du jus d'avocat, qui est facile aussi. Donc on aura besoin d'un avocat bien mûr, une banane aussi bien mûre, et un peu de jus de citron, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à soupe de miel et plus ou moins 1 litre de lait bien froid. Donc voilà, dans un récipient ou une carafe, j'ai mis mon avocat qui est bien mûr, avec ma banane que j'ai découpée, le jus de citron ici. Le rôle du jus de citron, c'est pour que mon jus n'oxyde pas, pour qu'il ne noircit pas, parce qu'on sait très bien l'avocat et la banane s'oxydent rapidement avec l'air. Donc quand je mets le jus de citron, je garde la belle couleur du jus sans que mon jus change de couleur. Voilà. Donc ici, ce jus-là, on le prépare souvent au Maroc. Il est délicieux. C'est le jus préféré de mes enfants. Et voilà, j'espère que vous allez l'essayer. J'ai des amis qui ne sont pas marocains, qui viennent chez moi et je leur prépare ce jus. Au début, ils me disent, c'est quoi ça? Je dis un jus d'avocat. Ils me disent, oh, jus d'avocat? Et voilà, ils hésitent à goûter, mais voilà, quand ils goûtent, ils n'arrivent pas à cesser de boire. Donc voilà, donc ils adorent vraiment ce jus. La personne qui vient chez moi et qui goûte ce jus, il me demande la recette. Donc c'est pour cela que je me suis dit, il faut que je le partage avec vous. Je mixe bien le tout et mon jus est prêt. Je vous remercie beaucoup de vos encouragements. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je vous dis au revoir et à très bientôt.